Comment s'organise la filière fruits et légumes pour satisfaire le panier des consommateurs? Deux producteurs et un directeur de grande surface nous font part de leur point de vue. Benoît Girard est agriculteur dans le Loiret. Son activité principale est la production de légumes de plein champ sur 60 hectares. Il produit une dizaine de variétés de légumes et emploie 9 salariés à l'année. Il commercialise sa production auprès de grossistes et de grandes surfaces. Laurence Desmazières est agricultrice dans le Loiret sur une exploitation de 2 hectares, dont 1200 m² de serre, en agriculture biologique depuis 1995. Elle produit environ 40 variétés de légumes qu'elle vend via une AMAP, Association du maintien d'une agriculture paysanne et de proximité, dont elle est membre. Benoît Lepiètre est président-directeur général d'une grande surface de 350 salariés dans le Loiret. Il travaille avec des producteurs et des centrales d'achat. Le principe de l'hypermarché, c'est tout sous le même toit. Le consommateur, il a le parking devant, il rentre et en une demi-heure, une heure, il trouve tous ses besoins sous le même toit. Demain, d'avoir un producteur qui va écouler 1, 2 ou 3 produits, ça ne répondra pas à la liste complète de courses du consommateur, ça ne répondra pas complètement à son attente, donc il faudra qu'il perde le temps pour aller faire le tour des 2, 3, 10, 15 personnes qui l'intéressent, producteurs qui l'intéressent, que ce soit de fruits, de légumes, de viande, de tout ce qu'on veut. Je ne parlerai pas de concurrence, je dirais que ce sont 2 modes de commercialisation différents, mais moi ça m'empêche. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans mon cas particulier, ça ne m'empêche pas de vivre et de fonctionner. Un produit frais, un produit cueilli à maturité, pas un produit qui a 3 mois de frigo et 1 mois de transport en bateau dans un conteneur réfrigéré. La principale qualité, ça va être plus une qualité gustative et nutritionnelle qu'une qualité sur l'apparence. Pour moi, c'est ça la vraie qualité, c'est manger le bon produit au bon moment. Et puis si en plus le consommateur peut l'avoir acheté au bon prix, c'est très bien. On peut parler de qualité des produits, ça c'est vrai. On peut aussi parler de qualité de production, c'est-à-dire la méthode de production. Je trouve que ça démarre de là déjà. Et au niveau de préservation de l'environnement et qualité aussi du relationnel avec les consommateurs, de garder le lien. On a des produits qui sont ni trop calibrés et qui n'ont pas reçu de traitement, qui sont tachés, abîmés ou autres. Et là, le consommateur est tellement formaté à trouver un produit, une pomme brillante, nickel, qui n'a rien, une tomate bien rouge, bien ferme, et quand on lui met une tomate mûre, il la prend pas, parce qu'il nous dit « elle est pourrie votre tomate ». Non, elle n'est pas pourrie, elle est mûre. Avec les variétés hybrides, on arrive à maîtriser un produit bien homogène. Et les techniques culturales permettent de faire quand même des produits assez homogènes, de qualité, correspondant à peu près au cahier des charges, quoi. On a du mal à faire passer, je dirais, dans la tête du consommateur des notions de base de respecter les saisons et de consommer les fruits et les légumes à la bonne saison et à la bonne maturité. Et c'est-à-dire que là, on se retrouve tous à tourner en rond parce que le concurrent va offrir un produit avec un prix très intéressant. Donc on va tous aller essayer de chercher le produit avec le prix, alors qu'il n'est plus de saison, la saison elle est terminée, ou on a en ce moment encore des fraises qui viennent de l'autre bout du monde, mais qui sont blanches quasiment, qui ont une toute petite pointe rouge, qui n'ont pas de goût. Et malheureusement, comme le consommateur le voit dans différentes enseignes, on y va tous bêtement, on se dit il faut qu'on l'ait. Le consommateur se contredit parce qu'il veut un produit sain, beau, naturel, toute l'année. Et avec les paramètres que l'on a, ce n'est pas toujours possible quand on a la nature en face de nous. En AMAP, oui, beaucoup, parce qu'on fait à la fois redécouvrir les légumes de saison,
Et on fait découvrir aussi des légumes qu'ils ne mangeaient pas forcément ou plus, par exemple comme les courges, comme on va dire les panais par exemple qu'il y a aujourd'hui dans le panier, comme les variétés aussi différentes de pommes de terre. Donc il y a beaucoup d'échanges à ce niveau-là pour faire partager aussi les façons de le manger, donner des recettes et puis plus de diversité dans l'assiette et d'inciter les gens à manger plus de légumes. Nous avons créé un groupe de maraîchers avec qui on travaille justement sur nos prix de revient, sur les prix de légumes. Et depuis 4 ans, on travaille sur ce dossier-là. Donc on sait combien nous coûte à produire 1 kilo de tomates, par exemple. Du coup, on arrive à fixer des prix qui sont justes, on va dire, pour nous, pour qu'on puisse vivre de notre activité et qui soient aussi au plus juste pour les consommateurs. En grande distribution, le prix est fixé par le magasin, par les clients en fait. Je m'aligne sur le prix de la centrale, ce qui permet d'être en phase avec eux lorsqu'ils ont une promo, lorsqu'ils ont un tract publicitaire. Le prix avec les grossistes est établi en accord avec eux. Et là, c'est suivant le cours du marché et du produit actuel. On prend le prix d'achat, on prend un coefficient de marge et la TVA. Alors tous les ans, dans les périodes de crise, on nous dit qu'on marche comme des cochons. Par contre, ça ne choque personne. Le producteur local vend 10 centimes à la coopérative, sauf quand même coopérative dont il est membre, et que la coopérative la revende au distributeur 70 centimes. Et que nous, derrière, on la revend d'1 euro. En pleine évolution, il y a beaucoup de jeunes qui s'installent, alors parce qu'il y a les AMAP qui ont mis une dynamique, on va dire, de commercialisation, de relations avec les consommateurs. Après, la filière en général, bon, ça c'est pas, je sais pas, mais localement, enfin, sur des filières courtes, il y a de la place. Sur le légume, transporter des salades de l'autre bout de l'Europe, c'est pas possible. Donc je pense que la filière légumes a un avenir plus certain que la filière fruits. Nos produits, depuis tout temps, ont fluctué en fonction de l'offre, de la demande, du climat. Et donc je pense qu'il y aura toujours des hauts et des bas et des années où les marges seront meilleures que d'autres. Et puis, on consommera quand même toujours des fruits et des légumes, donc je pense qu'il y a de l'espoir dans les années à venir. Avant de commencer ce film, nous avions un certain nombre d'a priori. Grâce aux témoignages que nous avons recueillis, nous nous sommes rendus compte que certains producteurs avaient besoin de ces intermédiaires et qu'il y avait un dialogue entre eux. Nous avons rarement l'occasion de rencontrer un dirigeant de grande surface et c'était vraiment intéressant pour nous. Nous savons maintenant que nous aurons un choix à faire entre la vente directe et la vente avec des grossistes en fonction de la taille de notre future exploitation. Si elle est petite, nous choisirons sûrement la vente directe pour vendre au juste prix. Et si elle est grande, nous choisirons les grossistes afin d'avoir une garantie de vente, en tout cas pour une partie de la production. Maintenant, nous avons toutes les clés pour bien choisir nos futurs modes de commercialisation.